tous, évidemment, pour cette nouvelle semaine qui recommence. On a envie de débuter cette émission par un sujet santé, parce qu'on a tous, comme je l'ai dit à Sarah il y a quelques minutes, une histoire d'intestin. Comment faire en sorte que la cohabitation entre nos aliments et nos intestins se passe bien. On ne songe pas assez peut-être à cet organe dans le cadre de la régulation du poids, et c'est pour ça qu'on vous présentera à nouveau ce livre qui s'intitule « Les erreurs qui vous empêchent de maigrir ». Mais Véronique Liès, qui est notre invitée aujourd'hui, a vraiment envie de vous poser des questions sur votre transit, voir un petit peu comment ça se passe et surtout, qu'est-ce qui, à votre avis, vous provoque une constipation récurrente ou bien des problèmes d'intestin, d'une fragilité. Est-ce que vous avez peut-être remarqué qu'en mangeant certaines choses, en étant dans certaines habitudes alimentaires, eh bien, ça débouchait sur des choses dont vous vous passeriez bien. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir aujourd'hui. La vie du bon côté. Bonjour à notre diététicienne, donc nutritionniste, même micronutritionniste et nutrithérapeute que vous êtes, Véronique Liès. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Bienvenue pour la première fois dans ce studio. Alors c'est vrai qu'avec Magali Castro, avec Pierre Van Vlodorp, vous signez ce livre « Les erreurs qui vous empêchent de maigrir ». On pourrait ne faire qu'une émission sur ça aussi, cet organe qui intervient dans le cadre de la régulation du poids. On va essayer déjà de répondre, de vous faire répondre. Je vais essayer de vous faire répondre à des questions que tout le monde se pose. Genre, pourquoi est-ce qu'on appelle nos intestins le deuxième cerveau ? Parce que tout le monde dit ça. Alors c'est très simple, on l'appelle comme ça parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément de neurones dans l'intestin, autant que dans le cerveau d'un chien. Ouais. Et ces neurones, ils sont en communication permanente avec le cerveau, ils vont réguler entre autres notre humeur par exemple. Et donc on l'appelle aujourd'hui en effet notre deuxième cerveau. Vous me disiez aussi en préparant cette émission, Sylvie, il faut vraiment faire prendre conscience à vos auditeurs que beaucoup de pathologies aujourd'hui sont liées d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, à des problèmes d'intestin. Tout à fait, un grand nombre de pathologies sont associées à un problème intestinal. Et le problème, c'est que dans votre introduction, par exemple, on parle de constipation, de troubles du transit, de ballonnement, de douleur, mais parfois il n'y a pas de symptômes. Et pourtant, il y a malgré tout un lien avec des pathologies. Donc aujourd'hui, on découvre tout un tas de choses sur cet intestin. Et d'ailleurs, la majorité de la connaissance ne remonte qu'aux 4 à 5 dernières années. J'ai appris un mot en préparant vos chapitres consacrés aux intestins. C'est le mot qui remplace la flore intestinale, parce qu'on ne parle plus vraiment de flore intestinale aujourd'hui. Alors on en parle encore parce qu'on en a beaucoup parlé, mais en réalité de façon un peu impropre, parce que c'est vrai qu'on devrait parler de microbiote. C'est ça, microbiote. Voilà. Le microbiote, c'est le nouveau nom de la flore intestinale. Ok, alors on va essayer de voir avec nos auditeurs si bien sûr ils constatent qu'ils ont des crampes intestinales ou qu'ils sont sujets à de la constipation ou des ballonnements ou des selles de texture, de couleurs différentes en fonction de ce qu'ils mangent. Voir un petit peu, on ne va pas analyser du cas par cas, on va essayer de faire des généralités, hein, Véronique, mais voir un petit peu si ça est dû à leur changement de nourriture ou parfois on a tous ce cliché en tête quand on part en vacances et qu'on mange différemment. Hein, on a tout de suite un peu peut-être des choses qui se passent par rapport à notre ventre, bien sûr. Est-ce que c'est dû à des erreurs alimentaires ? Est-ce que c'est dû à des intolérances ? On dit, et ça j'ai relevé dans votre livre, qu'une alimentation riche en graisse, riche en sucre, pauvre en fibres, modifie justement la composition du microbiote intestinal. C'est vrai ? C'est tout à fait vrai, et vous avez bien résumé les 3 grands problèmes aujourd'hui. Et donc en effet, ça modifie la composition du microbiote en faveur de bactéries qui vont faire de l'inflammation au niveau de nos intestins. D'accord. Bon voilà, si vous souhaitez intervenir ou approfondir certains sujets avec nous, venez jusqu'à nous. 070 23 33 23, SMS 30 63, on lit aussi, on apprend dans ce livre qu'une mauvaise mastication peut jouer aussi un rôle dans tout ça. On aura l'occasion d'y revenir.